Une diode est un composant qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Les diodes sont souvent utilisées pour redresser une tension. Transformer une tension alternative en tension continue par exemple, ou pour protéger des composants électroniques de la surtension selfique d'un moteur par exemple. Le schéma de la diode est constitué d'une petite flèche qui indique le sens du courant. La base de cette flèche, donc l'endroit où vous devrez alimenter d'une manière positive la diode, s'appelle l'anode. L'autre côté de la flèche, du côté de la barre, ce côté-là s'appelle la cathode. La cathode est repérée sur la diode à l'aide d'un anneau blanc. Nous verrons par la suite qu'il est possible de tester des diodes avec un appareil multimètre. C'est une fonction spécifique. En effet, il est nécessaire d'alimenter la diode avec une tension de seuil de 0,7 volts pour que celle-ci passe d'un état interrupteur ouvert à un interrupteur fermé. Donc, autrement dit, que la diode laisse passer le courant. Pour cette raison, les multimètres sont équipés d'une fonction spécifique pour générer cette tension et s'assurer que la diode est en état d'être utilisée. La LED, ou DEL en français, est l'un des composants les plus fréquents dans les circuits électroniques. La LED est un composant optoélectronique qui génère de la lumière lorsqu'elle est parcourue par un courant. Au niveau du symbole, le symbole est semblable avec une anode et une cathode, donc cette diode sera aussi polarisée de la même manière. Mais nous voyons sur le symbole que nous avons deux petites flèches qui indiquent que la diode va générer un signal lumineux lorsqu'elle sera alimentée. Au niveau du repérage de la LED, il y a les broches, il y a annulaire en place. Il y a plusieurs moyens de repérer l'anode et la cathode. Le moyen le plus facile, c'est de repérer la broche qui est la plus courte, cette broche correspondant à la cathode. Le moyen mnémotechnique qui est facile à retenir, c'est C comme cathode et C comme courte. Un autre moyen est d'utiliser le côté coupé. Il y a un petit méplat sur la tête de la LED. Et donc le moyen mnémotechnique sera aussi le même, puisque ce côté coupé correspond à la cathode, C comme coupé et C comme cathode. Il existe de nombreux types de LED de différentes formes, tailles, couleurs et caractéristiques. Mais celles qui sont les plus fréquentes sont rondes de diamètre 5 mm, de couleur rouge, verte, jaune ou bleue, comme celle du kit starter. Chaque LED a des caractéristiques différentes selon sa taille, mais aussi sa couleur, comme vous pouvez le constater sur le petit tableau que nous indiquons sur ce slide. Rappelons aussi que le courant moyen d'une LED, en général, pour le modèle commun, sera de l'ordre de 20 mA. Il faudra donc associer une résistance pour limiter cette intensité, au risque de détruire la LED. Pour protéger la LED contre un courant trop important qui entraînerait sa destruction, il est important de brancher une résistance en série calculée en fonction de la tension du générateur électrique. La tension aux bornes de la LED, dépendante de sa couleur donc, et l'intensité optimale. Pour illustrer le calcul d'une résistance, nous vous proposons un petit schéma où nous indiquons qu'il faut commencer par calculer la tension aux bornes de la résistance qui va devoir être ajoutée. Celle-ci se calcule assez rapidement puisqu'il s'agit de la tension globale, admettons que ce soit 5 volts, moins les 2 volts aux bornes de la LED. Donc on se retrouve dans notre cas à 3 volts. Et ensuite, il suffit d'appliquer la loi d'Ohm pour calculer la valeur de la résistance. En partant d'une valeur moyenne de 20 mA, vous devriez obtenir une valeur qui protégera la LED contre les surcourants. Pour notre cas, la résistance à ajouter devrait être de l'ordre de 150 ohms.